Salut tout le monde, c'est Septimus Blex. On se retrouve aujourd'hui pour une revue Transformer avec le Leader Class Buster Optimus Prime, mais en version knockoff. Depuis le temps que je vous le promets, bah voilà, on y est. Donc je n'ai pas de boîte, hein. Je l'ai viré sciemment à la poubelle car c'était vraiment, ça faisait vraiment trop copie. Comme j'ai déjà une boîte originale en plus, voilà. Il n'y avait pas de notice dans cette boîte. Donc voilà le mystère. Et franchement, il est super bien fait. On va regarder ça tout de suite de près. Alors. Voilà. Donc déjà, il a l'allure du Buster. Hein. C'est-à-dire que pour trouver des défauts, faut s'accrocher quand même. Hein. Il est vraiment super bien fait. Il y a juste quelques petites finitions à certains endroits, voilà, qui sont pas terribles. Mais sinon, dans l'ensemble, il est vraiment très joliment fait. Voilà, donc c'est un Buster, hein, par contre, donc il n'y a rien qui change à ce niveau-là. Par ailleurs, on a les mêmes qualités de plastique. Voilà. Donc la tête, hein, toujours le même système. Voilà, elle est bien faite la tête. Hein. Très jolie cette tête du Buster. Voilà. Donc on a toujours les mêmes détails, hein, inhérents justement au Buster Prime. Dans l'ensemble, il est vraiment très bien réalisé. Hein. Je vous dis, il faut vraiment chercher pour voir les petits détails de finition qui sont pas bons, quoi. Voilà. Donc là, au niveau des bras, hein, on a ces articulations là. Il est plaisant de remarquer aussi qu'il tient bien au niveau des épaules. Hein. Voilà, ça tourne. Voilà, donc là on est toujours gêné, hein, par le système d'épée. Justement, bah, en gimmick, on a ce fameux système d'épée. Voilà. Hop. Bon sang de bon sourire. Voilà. Donc voilà, fonctionne très bien aussi. Là, comme vous pouvez le voir, bah, il y a les fameuses mains UFO, hein, que j'avais posé la dernière fois. Voilà. Donc vraiment très joli, hein, très bien fait. On croirait vraiment le vrai. Hein. Même au niveau des articulations. Donc hein, bien sûr c'est un Leader Class Prime, donc à la taille il n'y a pas d'articulation. On a les genouillères ici. Donc là ça tourne difficilement. Voilà. Voilà comment il est fichu. Ici on a pareil là, pour le pied, très bien articulé au niveau des pieds, par contre il n'y a rien à dire. Voilà. Voilà pour ce qu'il donne. Hein. De face, je vais vous montrer juste vite fait le dos. Hop. Donc voilà, pareil, hein, rien d'extraordinaire par rapport à un vrai Buster, si ce n'est, bah, je vous dis, les finitions de peinture par certains endroits qui sont pas terribles, hein, vous voyez, c'est pas la même qualité de liseré qu'on a sur un vrai Buster. Alors je peux pas vous montrer mon vrai Buster parce que de toute façon il est sous verre à côté avec le Jet Power Upgrade Kit là, donc voilà, pareil. Mais bon, sinon vous voyez, hein, il est vraiment très joliment fait. Hein. Voilà, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est pour ça d'ailleurs que je vous le recommande. Hein, si vous n'avez pas eu la chance d'avoir un vrai Buster, je vous recommande vraiment celui-là. Aux alentours de 70-80 € sur eBay. Alors il y en a moins qu'à une certaine période, certes, mais ça peut toujours s'attraper, je pense. Hein, voilà. Alors, petit gadget, hein, inhérent au Buster. Les fameux réservoirs. Alors la bonne nouvelle c'est que, comme vous voyez là, il a les réservoirs standards, j'avais installé les Cubex, et la bonne nouvelle c'est que les supports pour les réservoirs Cubex fonctionnent aussi avec cela. Voilà. Voilà. Donc on va regarder les réservoirs de plus près, mais avant ça, je vous montre juste la fameuse gimmick, hein, du Buster. Voilà, on appuie là, et donc on a... Voilà. T'es qui toi? T'as dit t'es qui? Donc voilà. Alors les yeux verts, bon, hein, c'est pas terrible.
Voilà, c'est comme ça. Hein. Voilà. Donc on va jeter un petit coup d'œil là sur les réservoirs, hein, ce qui fait le fameux canon, d'Optimus. Voilà. Donc hein, toujours en deux parties. Alors pour cette partie là c'est très simple, on a juste à sortir ça à fond. Donc là on voit la déco, hein, pareil, qui ressemble à celle du Buster de base, hein, le vrai. Voilà. Donc en gros ça bouge pas, ça reste comme ça. Et ensuite on a toute cette partie là, qui est une espèce de micmac à monter. Alors faut quand même y aller doucement parce que dû au fait que c'est un knock-off, les joints sont pas super sécurisés, mais a priori c'est cette première partie là qu'on sort. Voilà, c'est ce que je vous disais. Donc hop, on sort ensuite ici cette partie là. Vous voyez ce joint là, voilà, qui a tendance à bouger assez facilement malheureusement. Voilà, ensuite on plie cette partie là comme ceci. Ensuite on replie celle-ci complètement. Voilà, et ensuite on défait cette partie là. Voilà, qu'on rabat de cette manière pour laisser apparaître donc la poignée. Voilà, et ensuite on vient emboîter ici, vous voyez l'emplacement là pour glisser le tuyau de la cheminée, et ici la petite coche, la coche, le tuyau, et on glisse ça l'un dans l'autre. Voilà. Ensuite, hop, on peut replier ça de cette manière. Et donc voilà ce que c'est censé donner à la fin. Hein. Donc là vous voyez il y a la poignée pour le tenir. Voilà. Donc c'est un joli canon. Moi je le trouve très sympa. Alors là c'est en mode knock-off. Hein. Donc les joints tiennent pas super. Après il reste quand même compact. Hein. Mais bon il y a des pièces qui ont tendance à partir là, comme celle-ci que j'ose pas trop en fait bouger. Normalement elle reste pas comme ça. Hein. Elle glisse comme ceci. Voilà, pour venir se replier comme ceci. Voilà. Vous voyez. Et donc, cette fameuse poignée là hein, ne passe pas sur les mains UFO de mon Prime. Parce que vous voyez, elles sont trop épaisses là sur l'extérieur. Et ici, vous voyez, on est très limité pour la place. Donc voilà, finalement, je suis content d'avoir changé les cheminées, hein, d'avoir pris les Cubex, parce que eux, au moins, en mode flingue, ils passent dans les mains UFO. Donc voilà, donc c'était tout pour le réservoir. Et donc voilà, pour vous donner une idée de sa taille, hein, un petit comparatif de taille avec une canette. Hein, je crois que ça n'a jamais été fait encore. Non, parce que bon, il y a eu tellement de revues sur Leader Class Prime. Voilà. Donc voilà, avec une canette. Voilà, c'est quand même impressionnant. Hein. C'est quand même impressionnant. Donc voilà. Bon, écoutez, on va passer à la transformation. Donc, par où commencer quand on transforme ce Golgoth? À savoir que il est quand même relativement complexe. Je dis bien relativement. En fait, c'est juste une question de méthode. Alors, première chose à faire en fait, hein, c'est de déboîter l'arrière, de laisser pendouiller. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, on vient immédiatement splitter le Prime en deux, voilà, pour avoir la paix entre guillemets, c'est-à-dire que maintenant on va transformer chacune des parties et on va commencer par les jambes. Alors d'abord ce qu'il faut faire c'est rentrer ça, voilà, des deux côtés
pareil. Ok. Ensuite, on s'assure que les genouillères sont bien rentrées, que les jambes sont bien droites. Voilà. Ensuite, on va déplier le dessous, comme ceci. Voilà. On va redéplier encore comme ça, histoire de tout mettre à plat. Hein. Voilà. Donc voilà. Voilà, ça devient un peu long. Hein. Mais voilà. Voilà ce que c'est censé donner. Donc là, on va replier ces deux parties l'une sur l'autre, comme ceci. Voilà, on va étendre ces deux parties-là. Pour l'instant, on les loque pas. Hein. Voilà, on rapproche bien les deux pieds et on va emboîter le tout ensemble. Parce qu'il y a des bitoniaux un peu tout le long là pour le faire. Hop. C'est une partie qui est un petit peu relou, mais ce n'est pas la seule, donc hein, pas qu'on commence à se prendre la tête dès le départ, en fait, c'est mieux. Voilà. Voilà. Ensuite, on va venir prendre ces deux parties là, voilà, pour venir les mettre le long. Vous voyez, ici, il y a une encoche pour aller là. Et vous avez aussi ici pour aller là. Donc, voilà, on le fait de chaque côté. Ça se clipse bien en fait. Voilà. Ensuite, devant, on remet ça bien droit. On vient loger ça ici sur le côté. Et on vient glisser ensuite cette partie là à l'avant là. Vous voyez, dedans il y a une coche. Donc voilà pour cette partie, hein, voilà ce que ça doit donner. Voilà, c'est toute la partie du dessous. Voilà. Et ensuite, donc en fait, on rabat gentiment cette partie à l'arrière. Voilà. Voilà. On s'occupera des roues à la fin, hein, parce que pour l'ajustement, ça sert à rien de le faire maintenant, ça va repartir tout le temps. Donc voilà, donc là, on a déjà le bas du camion de fait. Et maintenant, il va falloir s'occuper bien sûr du haut. Hein. Et ce n'est pas gagné, bien sûr. Voilà, donc ça vient se positionner de cette manière. Il faut bien écarter ça. Hein. Voilà. Et on vient poser ça comme ceci, mais on ne clipse rien pour l'instant, car on a des choses à faire avant. Voilà, pour l'instant on met ça comme ça, on n'emboîte rien du tout, car on va venir s'occuper du dessus. Alors déjà, la première chose à faire, c'est de déblayer toute la partie arrière ici. Voilà. Voilà. On vient remettre ces parties-là en place. Voilà. Même chose de l'autre côté. Voilà. Et on laisse ça comme ça. Hein. Voilà. Pour l'instant, on peut le déplier même complètement pour pas qu'il y ait de gêne.
Donc ensuite, on va prendre au niveau du buste ici. Donc il y a pas mal de choses ici à faire. Mais on va commencer par le principal, c'est-à-dire l'avant ici. Voilà. Donc on déboîte tout ça. Oui, ok. Voilà. On a déboîté, donc vous voyez, c'était emboîté là-dedans. Et donc là, on va venir aussi enlever cette partie-là. Là. Je crois que c'est là, ça c'est la partie la plus casse-tête en fait de la transformation. Voilà, ouais. Voilà, toujours peur de casser quelque chose quand je le fais. Ah, voilà. Eh ben punaise. Donc voilà, comme ça on a tout libéré ici. Ça c'est très bien. Et donc bien sûr, deuxième chose à libérer. Oui. Donc deuxième chose à libérer, hein, il s'agit des épaules. Alors les épaules c'est très simple. Hein. On tire une première fois pour déboîter cette partie. Et ensuite on va retirer, voilà, la deuxième partie. Et on va immédiatement passer ça en fait directement en dessous. Voilà, pour pas être ennuyé pour le reste des opérations. Savoir qu'il faut replier bien en dessous ici. Ensuite, faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors en fait, il y en a qui transforment le bras avant parce qu'ils trouvent ça plus facile. Donc dans ces cas-là, si vous transformez le bras hein, avant de comment dire, avant de déboîter l'épaule, hein, il faut faire simplement donc, comme ceci. Voilà. Là, on tire, on déboîte. Ici, on amène bien ça ici, là. Voilà. On passe ça en dessous, comme ceci. Et on enclenche dedans. Voilà. D'accord. Et ensuite, on vient mettre ça, donc, comme ceci. Et on tourne le bras. De façon à ce qu'il soit, voilà. Comme ça. Voilà, donc il y en a qui préfèrent, avant de déboîter l'épaule, le faire. J'avoue que c'est une bonne méthode. La différence, c'est qu'ici, au moins, on galère pas. Donc, en fait, même plan ici. Hein. Là, on vient mettre ça ici. Voilà. On déboîte ça. On le met vers l'avant. Fait en sorte que le point soit bien droit par contre. Hein. Voilà. On emboîte ça ensemble. Voilà. Ensuite, on vient le mettre comme ceci. Voilà. On replie ça et on replie ça. Voilà. Donc en fait, ça c'est l'autre méthode. Hein. Donc c'est vrai que en faisant celle-ci que j'avais un peu zappé, normalement on a moins de difficultés. Donc là j'avais déjà enlevé l'épaule de ce côté-là. Donc on va la redescendre gentiment, vous voyez. Et là du coup on a déjà toute la vente faite. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Et là du coup vous voyez, c'est plus simple hein, quand même. Voilà, donc ensuite une fois qu'on a fait ça, on va d'abord voilà, plier les bras légèrement vers l'intérieur. Ensuite on va venir mettre donc cette partie là ici. Et il y a une encoche à l'intérieur du bras là, vous la voyez ici. Et donc ça c'est la partie la plus casse-tête. Voilà. Même chose de l'autre côté. Faut vraiment soulever un petit peu là, vous voyez, au niveau du bras
pour glisser ça à l'intérieur. Et c'est vraiment pas facile du tout. Vraiment la partie la plus casse-tête pour tout loquer correctement. Donc voilà, hop, on vient reclipser dans ce sens-là. Voilà, et après on s'empresse d'emboîter le tout pour éviter que tout s'en aille. Voilà. Et voilà ce que c'est censé donner. Donc là c'est vraiment la partie la plus casse-tête de la transformation, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait à mettre dedans. Voilà. Et normalement maintenant on n'a plus qu'à s'enlever ces deux parties là ensemble. Par contre donc en fait avant de replier le tout, il faut mettre l'arrière dans cette configuration là et faire remonter ce qui va être donc les ailes arrière. En fait voilà. Voilà. Même chose pour ce côté. Voilà, donc il faut faire bien passer l'arrière ici. Hop. Comme ceci. Voilà. On va bien poser à l'arrière. Hop. Comme ceci. Et ensuite on va essayer de bien poser à l'avant. Et là c'est pour gagner. Voilà. Voilà. Donc voilà ce que ça doit donner à ce stade-là de la transformation. En fait j'ai eu un petit souci, c'est pour ça qu'on en est là. J'ai été obligé de remettre les mains d'origine, donc d'enlever les mains UFO, tout simplement parce qu'elles ne permettent pas l'alt mode. Donc à savoir, si jamais vous procurez ces mains, qui somme toute sont très sympathiques, vous ne pouvez pas les utiliser si vous souhaitez transformer. Donc c'est uniquement en display pour un mode robot, quoi. Voilà, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, j'étais obligé de faire l'échange. Donc on en est là. Voilà, on a transformé quasiment le tout là. Et il reste plus que les panneaux arrière à gérer. Donc c'est assez simple en fait. Voilà. Donc ici là, donc, comme vous pouvez le voir ici là, ça tient avec un petit encoche. Donc on le défait. Voilà, on tourne. Et on le réemboîte. Voilà, donc même chose de ce côté là. Voilà, on déboîte, on tourne, on remboîte. Voilà. Ensuite on va lever le tout et écarter un petit peu les panneaux là. Et là vous voyez une espèce de double joint, donc il faut le pousser entièrement. Voilà, et le poser au dessus comme ceci. Voilà, et donc avant de rabattre les panneaux, donc là vous voyez il y a des clips en dessous là, ici, qui vont venir se loger sur les côtés. Donc avant de rabattre ces panneaux, on va venir installer les cheminées, voilà, et les réservoirs. Donc voilà, on va venir glisser ça là, tranquillement, on le met bien à fond, voilà. Et donc là, vous avez ici une petite encoche pour mettre la cheminée. Voilà. Donc là, normalement, tout est nickel et vous n'avez plus qu'à rabattre le côté. Voilà. Pour un côté et pour l'autre, la même chose. Donc on déploie ceci. Hop. Voilà. On met comme ça. Il vient se glisser là-dedans. Voilà, donc bien à fond, pareil. Et là, pareil, on vient clipser la petite cheminée sur le côté, là. Voilà. Une fois que c'est fait, pareil, hop, et on clipse. Voilà, donc là, les cheminées tiennent bien dedans. Et on a terminé donc la transformation du Buster Prime, le knock-off toujours. Voilà, et on doit constater quand même qu'il est plutôt magnifique, cet alt mode.
hein, autant d'ailleurs que le mode robot. C'est une pure réussite. Et on peut constater aussi que pour un Knockoff, il est vraiment bien fait. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de défauts au niveau de la peinture. Hein. Ça, c'est un très bon Knockoff. Donc je vous le recommande toujours. Hein. Pareil, hein, si vous n'avez pas eu la possibilité d'en avoir un, ça vaut vraiment le détour. Voilà. Il y a juste au niveau des joints, comme je vous expliquais, que des fois c'est un petit peu light hein, par rapport au vrai, mais ça ne gêne en aucun cas ni la transformation, ni les articulations quand il est en mode robot. Voilà, donc il roule super bien. Voilà, il n'y a pas. Voilà. Il est vraiment magnifique ce camion. On a tous les détails y sont. Hein. Voilà, on a devant, on a aussi le logo. C'est à se demander d'ailleurs hein, si c'est bien un Knockoff. Vraiment. Voilà. Il est magnifique. Vraiment magnifique. Ah, c'est vrai qu'il a le logo, hein, c'est à noter quand même. C'est d'habitude sur des Knockoff, on ne reprend pas les licences pour pas risquer de problèmes ou quoi que ce soit. Lui, c'est vraiment une magnifique reproduction. Voilà. Il est splendide. Il est splendide. Je suis assez bluffé hein, par cette qualité. Bon, moi, le seul truc qui me dérange en fait, hein, c'est toujours ces roues là hein, qui bougent un peu. Bon, voilà. Ça, c'est le seul truc qui me dérange, mais bon, c'est la même chose sur le jouet de base. Hein. Mais moi, c'est le seul truc qui me gêne, c'est qu'on puisse pas, qu'on n'ait pas la possibilité de caler ces roues correctement, en fait. Hein. On est tout le temps en train de les ajuster, mais sinon, voilà, il est super bien fait, comme vous pouvez le constater. Et là, donc derrière, on voit bien le, bon, ça c'est le compartiment à pile, hein. Et donc on a le fameux bouton, voilà, pour avoir les bruits de moteur. Voilà. Donc là, c'est pas super flagrant, mais voilà. On voit les lumières au fond. Alors à savoir que quand vous prenez un Knockoff comme ça, hein, qui vient de Chine, les piles ne sont pas dedans. Hein. Contrairement aux originaux, quand vous les achetez, il y a les piles. Celui-là, non. Hein, voilà. En général, vous les recevez sans. Donc c'est à vous de les mettre. Donc le compartiment se trouve là. Voilà. Donc on va terminer avec le petit comparatif de taille. Celui-ci est aussi un Knockoff avec des parties métalliques. Et on voit là hein, qui sont vraiment à la même échelle. Donc ça, c'est la première édition. Le Leader Class deuxième édition qu'ils ont faite, hein, comme vous le savez, n'est plus à la bonne échelle par rapport au premier. Mais bon, voilà. Les deux ensemble, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. C'est très sympa. Voilà. Donc en termes de display, là, on a un bel exemple. Il manque un Leader Prime Rusty, hein, moi je trouve. Hein. Voilà, pour avoir la gamme parfaite. Ça serait super sympa en fait. Je pense que ça serait une idée à creuser hein, du côté de ceux qui font les Knockoff. Ça serait pas mal. Ah, et puis il y a un comparatif de taille que je voulais faire aussi. Alors on va juste voilà. Avec le Rhino Mask. Voilà. Ça fait pas ridicule, hein. Ça fait pas ridicule. Bah écoutez, c'est à peu près tout hein, pour ce Knockoff. Depuis le temps que je vous disais que je vous ferai une transformation de Leader Class Prime, voilà, ça c'est fait, hein, comme on dit. Bah écoutez, voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas hein, à lâcher vos commentaires, surtout à vous abonner à ma chaîne et puis à liker. Quant à moi, bah, je vous donne rendez-vous à très vite pour d'autres revues. En attendant, portez-vous bien et à plus tard. Bye bye.